Alors, disons, il y a des niveaux, on pourrait dire, de superposition ou d'imbrication plus ou moins profond. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, il y a un niveau qui est le niveau théorique, où la question, disons, de la philosophie de la poésie m'intéresse, évidemment, la question de la manière dont les philosophes ont pensé le poétique. Et puis, dans le travail, je dirais, enfin, ou plutôt dans ce qui te tombe dessus quand tu écris des vers, je dirais que d'une certaine manière, dans le premier mouvement, cette, cette question-là ne se pose pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'on fait des poèmes sur des rencontres, sur le ciel, sur la difficulté des attachements, des arrachements, de savoir où on habite, où on n'habite pas. Bon. Et dans ce cadre-là, d'une certaine manière, le souci philosophique vient après. Et je pense que s'il venait avant, les poèmes seraient moins bons. Voilà, je peux dire ça comme ça. Et puis bon, il faut dire aussi que les poètes dont je suis le plus proche, les poètes en activité aujourd'hui, bon, sont des poètes chez qui ce recoupement est aussi le quotidien. Je pense à Michel de Guy, je pense à Philippe Bègue. Bon. Donc, disons, on est quelques-uns, mais on pourrait dire ça aussi de Jean-Christophe, hein, de Bailly, on est quelques-uns à être à l'intersection. Voilà. Il y a beaucoup de poètes plasticiens, il y a des poètes je sais pas, chorégraphes, musiciens, et puis bon, il y en a quelques-uns qui sont aussi un peu philosophes. Voilà. En fait, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours hésité entre plusieurs manières de rentrer dans des questions théoriques, politiques et morales. Disons, les deux voies traditionnelles qui s'étaient offertes à moi, c'était la voie, disons, philosophique, l'analyse de notions, bon. Et puis l'analyse littéraire, c'est-à-dire reconstruire des notions à partir d'auteurs, chercher des thèmes qui permettent de penser à partir de ces auteurs, de penser des problématiques. Et puis progressivement, et un peu au début par hasard, j'ai lu des grammairiens et je me suis rendu compte que le mépris dans lequel les philosophes souvent tiennent les grammairiens était un peu l'analogue du mépris dans lequel ils tiennent les sciences humaines. Et par exemple, il y a beaucoup de philosophes qui peuvent parler de politique sans parler de sociologie, etc. etc. Je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de trésor, si tu veux, un continent extraordinaire. Et donc, par exemple, pour donner un exemple très concret, récemment, lisant et même traduisant un livre d'un philosophe italien connu, il déclare dans ce livre j'essaie de fonder une ontologie du commandement et je m'aperçois que les grammairiens n'ont jamais rien dit là-dessus. Alors en fait, si tu regardes l'extraordinaire trésor des grammairiens grecs, mais aussi français, tu t'aperçois qu'ils ne parlent que de ça. Écoute, tes questions se recoupent parce que moi je suis intimement convaincu qu'on a besoin du secours des poètes aujourd'hui, pas du tout d'un point de vue messianique, religieux ou quelque chose qui aurait à voir avec la sensiblerie, c'est pas du tout ça, c'est que dans la pratique du poème, il y a de manière intrinsèque un jeu sur les positions d'énonciation, c'est-à-dire tu peux faire un poème en étant toi, le sujet, et je ne sais pas, un ami, une femme aimée, le destinataire, mais tu peux aussi faire un poème en changeant de position, tu peux faire un poème en étant un cyprès, tu peux faire un... Bon. Et donc, le poème, il repose sur des transactions pronominales extrêmement savantes, extrêmement délicates, et je pense que dans les inquiétudes qui touchent aujourd'hui la philosophie et les sciences sociales à propos de l'identité personnelle, je suis persuadé, et je ne transigerai pas là-dessus, que la poésie a une longueur d'avance.